BFM Business, BFM Bourse, partageons nos valeurs. Chaque après-midi vers 16h20, partageons nos valeurs, nos idées de valeurs et de placement socialement responsables. L'ISR, son potentiel financier, on essaie de vous en faire profiter également avec tous nos spécialistes. Camille Prigent est avec nous, la fondatrice d'Investir Éthique. Bonjour Camille. Bonjour. On va parler alors d'ISR, l'ISR en bourse, dans l'immobilier et de finance solidaire. Deux solutions complémentaires, l'ISR et la finance solidaire, pour donner du sens à son épargne. C'est quoi la finance solidaire, Camille ? Alors en effet, l'ISR et la finance solidaire, elles sont tout à fait complémentaires et les deux d'ailleurs connaissent une belle croissance. Avant de vous dire ce que c'est la finance solidaire, je vais juste vous donner quelques chiffres. On n'a pas encore les chiffres pour 2020, mais en 2019, l'encours de la finance solidaire a dépassé les 15 milliards d'euros. Et pour vous donner un ordre d'idée, en 2011, on était à peine à 3,5 milliards. Donc c'est vraiment une croissance très forte. Je dirais que la porte d'entrée dans la finance solidaire, c'est d'abord l'épargne. Vous avez peut-être entendu parler du livret de développement durable et solidaire, le LDDS. Eh bien ça, c'est un des types de placements que l'on peut choisir quand on veut aller vers une finance solidaire. Donc le principe du LDDS, c'est que l'épargnant va épargner tout simplement sur son livret et il va avoir la possibilité de partager ses intérêts avec une association ou un organisme solidaire de son choix. Et le LDDS, son volet solidaire, 2021, ça va être sa première année d'activité puisque le décret d'application est entré en vigueur en octobre dernier. Mais évidemment, il existe d'autres livrets solidaires, parfois non réglementés, qui fonctionnent sur le même principe, c'est-à-dire soit partager ses intérêts avec une association ou soit mettre son épargne au service de projets solidaires. Alors tout à l'heure, je vais quand même vous poser la question qui fâche. Est-ce que tout ça peut malgré tout être rentable pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, qui cherchent à allier à la fois la vertu des investissements et quand même pour que ces investissements soient de véritables investissements durables, leur rentabilité. Il faut bien que ça marche financièrement tout ça. Parce que vous nous parlez des livrets bancaires bien sûr, mais il y a aussi des produits d'investissement pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, qui nous permettent de mettre en pratique cette notion de finance solidaire. Il n'y a pas que les livrets, il y a aussi des produits d'investissement. Bien sûr, et évidemment, c'est pas les livrets qui sont les plus rentables. Quand on parle de finance solidaire ou de finance d'ailleurs en général, il y a plusieurs placements solidaires. Le premier vecteur en fait de collecte de la finance solidaire, c'est l'épargne salariale, donc à travers les fonds communs de placement d'entreprises solidaires. Et en fait, ça représente plus de 60% de l'encours de la finance solidaire. Donc c'est vraiment un vecteur de collecte très important. Et on a aussi l'assurance vie qui est de plus en plus présente puisque, vous le savez, la loi Pacte, elle oblige depuis le 1er janvier 2020 les assureurs à proposer dans leur contrat d'assurance vie une unité de compte responsable et dès 2022, ça sera le cas aussi pour les unités de compte solidaires. Donc évidemment, il reste encore 1 an avant l'entrée en application de cette loi, mais les assureurs, ils n'attendent pas 2022. Il y en a beaucoup qui ont déjà intégré des unités de compte solidaires dans leur contrat. Et donc, les épargnants peuvent d'ores et déjà avoir un volet solidaire dans leur contrat d'assurance vie. C'est quoi des unités de compte solidaires ? Les unités de compte, on est dans l'assurance vie. C'est une façon, par exemple, d'investir en bourse, entre autres, en bourse, à travers l'assurance vie. Très bien. Mais comment ça se traduit quand, en plus, on ajoute cette petite touche solidaire ? Alors, quand on parle d'unités de compte solidaires ou de fonds solidaires de manière générale, il y a deux principaux types de fonds. Le premier type de fonds, c'est les fonds 90-10. Donc, on les appelle comme ça parce qu'en fait, ils peuvent investir entre 5 et 10% de leur encours dans des entreprises solidaires et entre 90 et 95% dans des actions cotées classiques. Cette limite de 10%, c'est une obligation légale et c'est tout simplement pour protéger l'épargnant en permettant à ces fonds de rester liquides. Donc c'est pour ça qu'on les appelle des fonds 90-10. Et il y a un autre type de fonds solidaires qui sont les fonds de partage. Alors dans ce cas-là, l'investisseur va tout simplement renoncer à tout ou partie de ses revenus de placement au profit d'une fondation ou d'une association. Sachant que ces deux types de fonds ne sont pas incompatibles. On peut être un fonds solidaire et de partage. En raison de petits problèmes de connexion, je n'ai pas pu terminer ma chronique, alors je souhaite rajouter quand même 2 points pour ceux que ça intéresse et qui souhaitent investir dans la finance solidaire. Le premier point, ça concerne l'endroit où vous pouvez trouver ces produits.
Il existe en France une association qui s'appelle l'association Finansol, dont le rôle est de promouvoir la finance solidaire et qui labellise aussi des produits d'épargne et d'investissement. Donc sur leur site, vous avez accès à la liste des livrets d'épargne et des fonds d'investissement qui sont labellisés Finansol. Le deuxième point que je voulais soulever, ça concerne l'investissement en direct dans des entreprises solidaires, puisque c'est tout à fait possible et en plus, il y a pour 2021 un double avantage fiscal. En fait, cette année, l'entrée au capital d'une société ESUS, donc ESUS, c'est un agrément qui est donné aux entreprises solidaires d'utilité sociale, et l'entrée au capital d'une société qui a cet agrément permet de profiter d'un plafonnement des niches fiscales qui est plus élevé, puisqu'il est passé de 10 000 € à 13 000 € pour 2021. Alors les sociétés ESUS, elles sont aussi éligibles au dispositif IR-PME, qui permet une réduction d'impôt sur le revenu de 25% de l'investissement contre 18% en temps normal, sachant qu'en 2020, ce taux avait déjà été majoré à 25%. Avant de terminer, je vais vous dire un mot sur l'agrément ESUS. Alors, c'est un agrément qui existe depuis 2014 et qui est donné à des entreprises dont l'objectif principal est d'avoir une utilité sociale. Donc, par exemple, ça peut être une activité destinée au public vulnérable. Il y a aussi des conditions, par exemple, de rémunération afin de s'assurer d'une certaine équité des rémunérations des dirigeants et salariés. Et ces entreprises, elles sont assez nombreuses puisqu'il existait à la fin de l'année 2019 plus de 1700 entreprises qui avaient l'agrément ESUS. Donc si vous souhaitez investir dans des entreprises solidaires, que ce soit en direct ou par l'intermédiaire d'un fonds ou d'un livret d'épargne, eh bien, je vous invite à vous renseigner sur ces placements et je vous souhaite d'excellents investissements en vous disant à bientôt pour une prochaine vidéo.